Bonjour à toutes et à tous, c'est Violette Duroy, médium, voyante et cartomancienne sur spiritéo.com. Aujourd'hui, je vous propose un taroscope pour le mois de juin 2025. Nous allons donc commencer par le signe du Bélier. Alors, que vous réserve ce mois de juin 2025 les Béliers? Alors, pour les Béliers, on va tirer 3 cartes pour vous, les Béliers. Alors, tout d'abord, nous avons le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe nous parle de célébration. Donc, visiblement, pour les Béliers, ce mois de juin va être un mois de fête, de célébration, de réussite. Pourquoi pas le fait aussi de célébrer des unions. Bref, un mois de juin assez festif. Ensuite, nous avons la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, ça peut nous parler un petit peu de surmenage dans le domaine sentimental ou professionnel. Ça peut nous parler aussi de période un petit peu de burn-out. Vous vous sentez un peu épuisé parce que vous avez énormément donné tout au long de l'année. Le mois de juin, la fatigue commence un petit peu à se faire sentir. Donc, il va falloir ralentir la cadence et prendre un petit peu plus de temps pour vous. Et enfin, on a le page de pentacle. Alors, le page de pentacle, ça nous parle souvent d'une formation. Le fait de se lancer dans une formation professionnelle, ça peut être aussi le fait de, pourquoi pas, commencer des cours, par exemple en lien avec un désir d'entreprendre quelque chose de créatif. Ça peut être aussi le fait de se lancer tout simplement dans l'alternance, d'apprendre un nouveau métier. On est vraiment en tout cas dans une période où vous allez non seulement fêter des événements importants pour vous en compagnie de vos proches. Vous allez prendre un petit peu de recul par rapport à ce côté surmenage et vous allez aussi vous lancer dans de la nouveauté, le fait d'apprendre quelque chose de nouveau, de vous former professionnellement ou tout simplement de vous faire plaisir en suivant des cours. Voilà pour vous les Béliers pour ce mois de juin. Ensuite, nous allons passer au signe du Taureau. Alors, pour les taureaux, que vous réserve ce mois de juin? Alors, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a? Hop. Alors, pour les taureaux. Alors, pour les taureaux. Alors, on a tout d'abord le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, ça peut nous parler du fait d'entrer en conflit avec certaines personnes, notamment dans le domaine professionnel. Ça peut être aussi le fait de devoir un petit peu se battre pour imposer des idées. Ça peut être aussi des conflits en interne au sein de votre foyer, de votre couple. Vous allez devoir un petit peu manœuvrer pour vous faire entendre, pour imposer un petit peu votre vision des choses, vos choix. Ensuite, on a le soleil. Donc, le soleil est une très bonne carte puisque ça nous parle d'épanouissement, le fait de se sentir aligné. Donc, visiblement, après cette période un petit peu de... on va dire de conflit, vous allez réussir à vous sentir épanoui, aligné avec vos envies, vos valeurs. Ça nous parle aussi du fait de profiter tout simplement de ce mois de juin en vous sentant beaucoup plus apaisé. Et enfin, on a le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, ça nous parle aussi du fait de se replonger un petit peu dans des souvenirs en lien avec l'enfance, en lien avec des personnes qui ont partagé votre vie à une époque. C'est aussi le fait de vouloir un peu se rapprocher de personnes qui vous sont chères, notamment au sein de votre famille. On nous parle aussi du fait d'être un petit peu, peut-être d'avoir besoin de réponses par rapport à des choses en lien avec votre enfance. Ce mois de juin va être un petit peu introspectif pour vous. Le fait de vous replonger dans des souvenirs, pourquoi pas essayer de chercher des informations sur des périodes, sur des personnes de votre famille, par exemple, que vous ne fréquentez plus ou qui ont disparu. Bref, vous allez être en recherche un petit peu d'authenticité, de liens. Donc c'est un mois de juin où vous aurez beaucoup de mouvements, donc le fait déjà de, on va dire, de vous imposer dans le cadre privé ou professionnel. Il va y avoir aussi des moments où vous allez vous sentir vraiment bien, épanoui, heureux. Et enfin, cette carte qui nous parle du côté introspection, de recherche de réponses par rapport à votre enfance. Donc, un mois de juin placé sous le signe de la chaleur, mais en même temps de réponses concrètes pour pouvoir avancer.
Alors maintenant, nous allons passer au signe du Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux sur ce mois de juin 2025. Alors, pour vous les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? On va tirer 3 cartes pour vous également. Alors, donc, on a tout d'abord le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, ça nous parle de réussite, mais qui sont souvent temporaires. Donc dans le cadre professionnel, c'est comme si par exemple vous étiez un petit peu dans une période où vous deviez atteindre un certain chiffre d'affaires, par exemple. Ça peut être aussi le fait d'attendre une évolution. Donc là, il y a quelque chose de positif qui se met en place, mais on nous dit attention, ça risque de pas durer, donc il va falloir vraiment capitaliser pour la suite, pour que cette réussite temporaire ne soit pas qu'un feu de paille. Ensuite, nous avons l'As d'épée. Alors, l'As d'épée, c'est le fait de prendre une décision juste pour votre vie. Donc, ça peut être, par exemple, prendre la décision de quitter un emploi qui ne vous convient plus. Ça peut être le fait de mettre un terme à une relation qui ne fait ne plus vous sentir épanoui. Ça peut être aussi tout simplement le fait de prendre des bonnes décisions pour vous, que ce soit d'un point de vue hygiène de vie, pourquoi pas, le fait de prendre la décision de vous remettre au sport ou de vous mettre au sport, le fait aussi de vouloir peut-être un peu couper des liens toxiques avec certaines personnes. Bref, vous avez décidé de vous recentrer sur vous et de prendre des bonnes décisions. Et enfin, on a, comme pour le signe précédent, la carte du soleil. Donc la carte du soleil nous parle vraiment d'un mois de juin chaleureux dans lequel vous allez vous sentir bien, épanoui. Le soleil peut aussi nous parler parfois de la concrétisation de projets, quelque chose qui vous tient à cœur, vous avez une réponse positive, vous vous sentez heureux, vous rayonnez. Donc ce mois de juin sera autant chargé en décisions qui seront favorables pour vous pour la suite, qu'en moment de chaleur. Et en même temps, on nous dit attention, ne restez pas sur des demi-réussites, il va falloir continuer les efforts pour que tout ça puisse perdurer sur les mois et les années à venir. Ensuite, nous allons passer au signe du cancer. Alors, pour les cancers, qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Pour les cancers sur ce mois de juin 2025. Alors, pour les cancers, nous avons des énergies assez fulgurantes. Alors, tout d'abord, on a le 7 de bâton. Donc, le 7 de bâton, ça nous parle un petit peu de mettre tout en œuvre pour pouvoir vaincre les difficultés. Le mois de juin va être un mois visiblement un petit peu animé en matière de défis. Hein. Vous allez déployer tous les efforts nécessaires pour pouvoir réussir à atteindre votre but. Ensuite, on a la carte du 4 de Pentacle. Alors, la carte de Pentacle, c'est plutôt le côté financier. On nous dit, attention, il va falloir faire attention à vos dépenses, il va falloir un petit peu repenser votre budget, il va falloir faire des économies pour pouvoir tenir le coup. Donc, attention aux dépenses à considérer, il va falloir prendre un petit peu de recul, peut-être pas forcément vous faire plaisir durant cet été. Peut-être que les vacances dont vous rêviez vont devoir être un petit peu plus courtes ou la destination un petit peu moins lointaine. Mais en tout cas, c'est une décision qui va être importante pour pouvoir tenir le coup. Et ensuite, on a la tour. Alors, la tour d'un point de vue visuel peut faire un petit peu peur parfois, mais on nous parle de quelque chose qui risque d'être chamboulé dans votre vie, on va dire un changement pas forcément attendu, quelque chose d'un petit peu brutal entre guillemets, mais qui sera nécessaire et qui va vous permettre de redémarrer pour la suite. Donc ça peut être le fait de quitter un job par exemple d'une manière un petit peu inattendue, ça peut être aussi une relation qui se termine, que vous n'avez pas forcément vu venir, mais là avec la tour, c'est vraiment, on va dire, un coup du destin, un message de l'univers qui vous dit
cette fin, cet écroulement brutal, c'est pour la bonne cause. C'est pour pouvoir redémarrer, reconstruire sur de meilleures bases. Donc un mois de juin un petit peu animé pour vous, mais qui aura le mérite de reconstruire une base plus saine pour vous durant les mois à venir. Ensuite, on va passer au signe du lion. Alors, pour le signe du lion, sur ce mois de juin 2025. Alors, pour le signe du lion, qu'est-ce qu'on a? Alors, hop. Alors, pour le lion, nous avons la reine de Pentacle, tout d'abord, la reine de Pentacle. Alors, la reine de Pentacle, c'est souvent en lien avec les possessions, avec le côté financier. Donc, ça peut être tout simplement le fait d'investir dans quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être une réponse par rapport à quelque chose que vous êtes en train d'élaborer, un projet créatif, un projet professionnel, un projet immobilier, pourquoi pas. Là, on voit que le côté financier est au rendez-vous, que vous allez pouvoir aller au bout de votre projet. Ensuite, on a encore une reine, on a la reine de couple. Alors, la reine de couple rejoint un petit peu la reine de Pentacle, mais plus sur le côté émotionnel. Donc, c'est-à-dire qu'il est fort probable que vous ayez une concrétisation par rapport à une relation sentimentale, le fait de faire des projets ensemble, le fait de vous sentir vraiment aligné avec la personne. Ça peut aussi nous parler du fait de tomber amoureux. Hein. Ce mois de juin peut être un mois où vous allez rencontrer une personne qui va vraiment vous toucher droit au cœur, et ça nous parle d'une relation sincère qui s'engage dans le temps, pas que d'un amour de vacances. Et enfin, on a la carte de la justice. Alors, la carte de la justice peut faire peur d'un premier abord, mais c'est une carte qui nous parle du fait de devoir régler certains conflits. Ça peut être aussi le fait de mettre une situation en ordre. Ça peut être aussi le fait, par exemple, de devoir régler certaines choses en lien avec une situation administrative ou pourquoi pas judiciaire. Ça peut être aussi le fait de régler certains conflits suite à des malentendus avec des personnes qui vous sont proches, ou pourquoi pas des gens en lien avec le côté professionnel de votre vie. Bref, sous ce côté un petit peu, on va dire, austère de la carte de la justice, on nous parle bien du fait d'aller de l'avant, de régler les problèmes afin de pouvoir avancer. Donc c'est un mois de juin qui sera placé non seulement sous le signe de belles surprises avec des projets qui vont se concrétiser, pourquoi pas une belle relation amoureuse qui se met en place, et en même temps le fait de mettre votre situation à plat concernant voilà, peut-être des petits désordres d'un point de vue administratif, professionnel, financier. Alors pour nos amis les vierges, donc on va regarder les énergies qui seront présentes sur votre mois de juin, les vierges. Alors, pour les vierges, alors, nous avons tout d'abord, on a le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe nous parle d'un mois de juin placé sous le signe de l'introspection. Le fait de vous recentrer sur vous, le fait d'avoir besoin de trouver des réponses, de chercher un petit peu ce qui ne vous convient pas aujourd'hui et de prendre les décisions qui s'imposent. Donc, ce sera un mois de juin où vous allez sûrement un petit peu vous couper de vos proches, de ne pas être trop tourné vers la communication, mais ce sera un mal nécessaire puisque vous avez besoin de savoir où est-ce que vous en êtes. Ensuite, ça rejoint un petit peu la carte du 5 de coupe, puisqu'on a le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, vous voyez un petit peu le visuel, ça nous parle d'un temps de repos qui est nécessaire. Le fait de vraiment prendre le temps pour un petit peu se couper de tout le brouhaha du quotidien, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit pourquoi pas la communication avec ses amis, avec ses proches, qui peut parfois être un petit peu invasive, intrusive. Là, on nous parle vraiment du fait où vous allez avoir besoin d'être dans une situation où vous allez vous isoler, mais c'est une isolation qui est saine, qui est choisie pour pouvoir redémarrer en beauté. Et enfin, on a
le 7 de denier. Alors, le 7 de denier, ça nous parle un petit peu de récolter les fruits de son travail, d'observer un petit peu tout ce qui a été accompli jusqu'ici. Donc, le mois de juin va être sûrement un mois placé effectivement sous le signe de l'introspection, mais aussi un mois où vous allez pouvoir un petit peu célébrer tout ce que vous avez accompli durant l'année, tout ce que vous avez construit, vous rendre compte que vous avez réussi à avoir une certaine abondance autour de vous et ça va vous permettre aussi de vous dire, bon, bah voilà, je prends du temps pour voir un petit peu tout ce qui se passe autour de moi et prendre des bonnes décisions durant l'été afin de pouvoir redémarrer plus sereinement sur la rentrée. Alors, ensuite, nous allons passer au signe de la balance. Alors, pour les balances sur ce mois de juin 2025. Alors, pour les balances. Alors, nous avons tout d'abord le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, ça nous parle du fait d'avoir besoin de s'échapper. Ça peut nous parler aussi du fait de mettre en place un déménagement. Donc, si vous êtes à la recherche d'un nouveau logement, là, le cavalier de bâton, c'est la confirmation comme quoi vous allez bien pouvoir déménager. Ça peut être aussi le fait de prendre un peu la poudre d'escampette, de vouloir voyager, s'éloigner de son quotidien. Donc, il y a sûrement un programme aussi de vacances, de voyage. Ça peut être aussi le fait de quitter une situation qui ne vous convient plus, hop, vous décidez de prendre un chemin opposé. Le cavalier de bâton, c'est ça aussi, hein. C'est vraiment le fait de bouger. Il y a vraiment une mobilité au niveau de cette carte. Ensuite, on a le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, c'est par exemple le fait d'avoir une réponse qui vient vers vous. Donc, c'est quelque chose de rapide. Donc, si vous êtes en attente d'une réponse, que ce soit pour un emploi, pour un logement, pour repartir un petit peu sur le cavalier de bâton, ou tout simplement d'attendre des nouvelles, par exemple, de quelqu'un. Bref, vous êtes dans l'attente de quelque chose. Et bien, avec cette carte, on vous dit c'est bon. Le mois de juin sera le mois de la confirmation. Et enfin, on a la carte du jugement. Alors, la carte du jugement, ça peut nous parler d'une grosse remise en question, d'une période où vous allez un petit peu tout mettre à plat pour pouvoir prendre des décisions, mettre en place des changements. Ça peut être aussi le fait d'avoir un nouveau regard sur une situation, sur des personnes. Vous regardez les choses sous un autre angle. En tout cas, bref, vous avez une analyse nouvelle qui se met en place devant vos yeux. Il est fort probable que le mois de juin soit un mois où avec par exemple, un nouveau logement ou un projet de voyage, pourquoi pas un départ à l'étranger, et le fait finalement de mettre en place des nouvelles directives dans votre vie puisque vous avez besoin de nouveautés. Voilà pour vous. Alors maintenant, nous allons passer au signe du Scorpion. Alors, pour les scorpions, quelles sont les énergies du mois de juin pour les scorpions? Alors, hop. Alors déjà, on a l'as de bâton pour les scorpions. L'as de bâton. Donc l'as de bâton, ça peut nous parler d'une proposition qui vient vers vous, d'une invitation. Ça peut être par exemple un recruteur qui vous démarche pour un emploi. Ça peut être une invitation par rapport à quelque chose que vous attendez en lien par exemple avec une demande de collaboration. Pourquoi pas aussi une démarche que vous avez entrepris. Ça peut être aussi le fait d'avoir, on va dire, une idée un peu innovante. Ça peut être aussi une opportunité de rencontre, par exemple. Ça peut être également le fait d'avoir une réponse favorable, par exemple, à une demande de crédit. Bref, il va y avoir quelque chose qui va un petit peu bouleverser votre quotidien sur ce mois de juin. Ensuite, nous avons la
tempérance. Alors, la tempérance vous invite un petit peu à prendre un peu plus de temps pour vous, à être un peu plus modéré dans vos élans. Donc, c'est-à-dire que si vous avez eu tendance durant le restant de l'année à y aller un peu à fond dans tous les domaines de votre vie, là, sur le mois de juin, avec la tempérance, on nous dit attention, il va falloir ralentir la cadence, être un petit peu plus cool, un petit peu plus on va dire un petit peu plus aligné avec la saison, le fait de profiter un petit peu plus de moments, par exemple, pour votre bien-être, tout simplement, profiter un petit peu plus de vos proches. Bref, il va falloir y aller avec un petit peu plus de douceur. Et enfin, on a le 10 de Pentacle. Alors, le 10 de Pentacle, c'est une carte qui nous parle du fait de célébrer avec son clan, avec ses proches. Ça peut être aussi le fait de célébrer quelque chose en lien avec votre entourage professionnel. Ça peut faire écho à l'as de bâton qui est ressorti aussi. Vous allez sûrement avoir de bonnes nouvelles à fêter avec vos proches. Et en même temps, cette carte nous parle du fait d'être bien entouré, d'avoir un cadre rassurant, d'avoir un cadre solide autour de vous. Donc, visiblement, ce mois de juin va être on va dire une confirmation par rapport à des attentes que vous avez, et en même temps on vous parle du fait de profiter un petit peu plus, de mettre la pédale douce, bref, de passer des bons moments avec votre entourage sans tirer sur la corde comme ceux que vous avez dû faire durant les autres mois de l'année. Ensuite, on va passer au signe du Sagittaire. Alors, pour les Sagittaires et ce mois de juin 2025, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Alors, pour les Sagittaires, alors, nous avons tout d'abord, on a aussi le page de Pentacle qui était ressorti pour un signe tout à l'heure. Le page de Pentacle, le fait de se lancer dans une formation, le fait de vouloir prendre des cours, le fait, pourquoi pas, de se lancer dans une nouvelle entreprise. Il y a le côté aussi compléter un peu ses compétences, par exemple, apprendre quelque chose de nouveau. Bref, le mois de juin sera sûrement axé sur le fait de profiter de cette période du début de l'été pour, pourquoi pas, vous former à de nouvelles compétences. Ça peut être aussi le fait de se lancer dans un loisir créatif ou une activité artistique. C'est aussi possible avec le page de Pentacle. Ensuite, on a le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, ça peut nous parler du fait d'avoir envie de voyager sur ce mois de juin, le fait de prévoir des voyages pour la période de l'été. Ça nous parle aussi d'un petit peu du fait que vous allez profiter du mois de juin pour faire un espèce de bilan sur ce que vous avez accompli durant l'année. Le fait de réfléchir un petit peu aux directives que vous allez vouloir donner à votre vie dès la rentrée. Bref, vous allez ralentir un petit peu la cadence pour réfléchir. Ce qui peut faire écho aussi au fait de se lancer dans une formation, d'apprendre quelque chose de nouveau, comme si vous aviez envie d'enclencher des changements pour la rentrée. Et enfin, on a le roi d'épée. Alors, le roi d'épée nous parle un petit peu du fait de prendre des décisions qui sont bonnes, qui sont justes pour nous. Donc, le fait de prendre un peu de recul, savoir si la direction qu'on a prise durant le restant de l'année a été la bonne. Est-ce que je vais pas décider de faire autrement à partir de la rentrée? Bref, vous prenez le temps de vous poser, de réfléchir à ce que vous avez accompli et de savoir s'il n'y a pas des petits ajustements à faire sur ce mois de juin. Donc, un mois qui sera quand même plutôt axé sur la remise en question, le fait de prendre des bonnes décisions et en même temps le fait de vous faire plaisir en apprenant quelque chose de nouveau, en laissant peut-être un petit peu plus aller au niveau du côté, on va dire, créatif, artistique de votre vie, puisque bien sûr, avoir un travail qui nous plaît, c'est bien, mais il ne faut pas oublier qu'on a besoin d'autre chose pour notre équilibre personnel. Ensuite, nous allons passer au signe du Capricorne. Alors, pour les Capricornes, alors, donc, hop, tac, tac. Alors, pour le Capricorne, nous avons tout d'abord le
page de bâton. Alors, le page de bâton, ça peut nous parler de quelqu'un qui, entre guillemets, nous fait la cour, nous dévoile ses sentiments. On dirait qu'il y a une personne qui va être un petit peu intéressée par vous sur ce mois de juin. Ça peut être aussi un employeur, hein, un recruteur qui essaye en tout cas de vous faire rejoindre son entité, son entreprise et qui met tout en œuvre pour vous séduire. Ensuite, on a le diable. Alors, le diable, un peu faire peur comme carte, mais c'est une carte qui vous dit attention, attention aux excès, attention aux schémas répétitifs qui ne sont pas bons pour vous. Ça peut être aussi le fait de devoir un peu briser ses chaînes pour s'éloigner d'une situation ou d'une relation toxique. Ça peut être aussi le fait tout simplement d'arrêter de vous enfermer dans un schéma de pensée qui n'est pas bon pour vous. Donc la carte du diable vous dit attention, il va falloir revoir certaines choses dans votre vie pour ne pas rester enfermé dans une situation qui ne vous convient plus. Et enfin, on a une très belle carte qui tranche un peu avec celle du diable, puisque c'est l'impératrice. L'impératrice peut avoir différents messages, mais en tout cas, pour ce mois de juin, pour vous, ça peut nous parler du fait de réussir à concrétiser un projet. Ça peut aussi nous parler du fait de rencontrer quelqu'un avec qui on va pouvoir construire une relation sérieuse, ce qui peut faire écho aux pages de bâton qu'on a vues juste avant. Ça peut nous parler aussi éventuellement pour ceux qui sont concernés d'une grossesse, de la révélation d'une grossesse par exemple. Donc ce mois de juin va être plutôt intéressant pour vous entre le fait d'avoir des nouvelles opportunités, que ce soit de rencontres ou professionnelles. On nous dit quand même attention, il va falloir casser certains schémas, vous libérer on va dire de certaines peut-être habitudes un petit peu toxiques. Et en même temps, avec l'impératrice, il y a de belles choses qui vont se mettre en place pour vous sur ce mois de juin. Ensuite, on va passer aux signes du Verseau. Alors, pour les Verseaux et ce mois de juin 2025. Allez les Verseaux pour ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, hop. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? Alors, donc, on va commencer par le 9 de coupe, hein, qui est une carte très sympa à tirer. Donc, le 9 de coupe, c'est un petit peu le bon petit génie qui vient, qui vient on va dire, réaliser vos vœux. Donc là, visiblement, si vous attendez une rencontre coup de cœur sur la période de l'été, et notamment sur le mois de juin, elle est là. Si vous attendez la concrétisation de démarches en lien avec le côté pro, c'est bon aussi. Si vous attendez une réponse, par exemple, pour une maison, un bien immobilier, bref, cette carte-là nous parle vraiment de la concrétisation de vos projets et de ce que vous avez en tête. Ensuite, on a la reine de bâton, donc elle confirme un petit peu le côté du bon petit génie avec le 9 de coupe, c'est-à-dire la reine vous promet quelque chose de stable, quelque chose qui va se mettre en place. Donc ça peut être dans le cadre effectivement d'une relation sentimentale amoureuse, ça peut être un projet immobilier, ça peut être une carrière professionnelle qui s'annonce à vous. Bref, cette stabilité va être là, va se mettre en place sur le mois de juin. Vous allez pouvoir être beaucoup plus serein. Et enfin, on a le 3 de Pentacle. Alors, le 3 de Pentacle, ça nous parle du fait de travailler pour pouvoir améliorer ses compétences, travailler pour pouvoir booster son CV, le fait d'asseoir un petit peu sa réputation, le fait de vouloir en tout cas tout donner pour évoluer dans le bon sens. Donc là, visiblement, sur ce mois de juin, non seulement vous allez avoir des réponses positives, des choses concrètes qui vont se mettre en place pour vous, que ce soit dans le domaine sentimental, pro, financier, pourquoi pas. Une stabilité va vraiment se mettre en place. Et enfin, avec ce 3 de Pentacle, on nous dit finalement que vous êtes en train on va dire, de préparer les prémices pour la suite, que vous êtes en train vraiment de construire une abondance, une sécurité autour de vous et que vous avez tout donné pour pouvoir y accéder. Ensuite, on va passer au signe du
poissons. Alors, pour les poissons, qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Donc, alors, pour les poissons et ce mois de juin, on termine avec les poissons. Alors, donc, pour les poissons. Alors, tout d'abord, nous avons la carte de la lune pour les poissons. Alors, la carte de la lune, ça nous parle un petit peu du fait d'être plongé dans des souvenirs, peut-être côté un petit peu mélancolie. Le mois de juin, le mois de juin pour vous, visiblement, va être un mois un petit peu où vous allez peut-être vous sentir un petit peu perdu. Comme si vous étiez en recherche de réponses, mais pas forcément sûr des décisions que vous avez prises tout au long de l'année. Ça nous parle vraiment un petit peu aussi du côté introspectif, du côté des rêves que vous pouvez faire, dans lesquels vous allez chercher des significations. Là, on a un côté très spirituel pour vous les poissons sur ce mois de juin. Ensuite, on a le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, c'est souvent en lien avec une rencontre coup de cœur. Ça peut être aussi une personne bienveillante autour de vous qui va vous aider, que ce soit dans des démarches, des projets, pourquoi pas un accompagnement aussi d'un point de vue d'un point de vue pour une thérapie par exemple, ça peut être un médecin, ça peut être aussi un accompagnement en lien avec le bien-être, pourquoi pas. Et ensuite, on a la carte du 10 de bâton. Et le 10 de bâton nous parle de s'alléger d'un fardeau, de laisser derrière nous les choses qui ne nous conviennent plus, ce qui peut faire écho un petit peu avec la carte de la lune et cet accompagnement du roi de coupe. Le fait que vous ayez décidé de couper un petit peu tout ce qui vous a pesé tout au long de l'année, vous êtes en train de prendre des bonnes décisions pour votre bien-être, vous cherchez des réponses, vous allez prendre un petit peu de temps pour vous sur ce mois de juin, tout simplement pour regarder au fond de vous et y trouver les réponses nécessaires afin d'avancer de manière plus sereine. Voilà, j'espère que ce taroscope pour le mois de juin 2025 vous a plu. Si vous souhaitez en savoir plus, approfondir ce que vous réserve la période de l'été, n'hésitez pas à me retrouver en consultation privée sur spiriteo.com. Je vous dis à bientôt.